problématiques dans les quartiers. Ces trucs comme ça, Ce que j'ai entendu par exemple, c'est que quand vous venez ici pour rencontrer... J'ai toujours donné raison aux forces de l'ordre. On a eu toujours des difficultés à louer des salles pour pouvoir rester entre nous et tout. On fait comment sur la règle d'utilisation avec le bruit pour les voisins? On n'a pas trouvé la réponse, mais on a identifié qu'il y avait ça à discuter. Je voulais poser une question, c'est savoir si les maires, les gens dans la politique pouvaient participer justement plus activement à ces financements. Pour certains jeunes, c'est pas facile que ce soit pour trouver du travail. Je sais qu'il y a beaucoup d'amalgames et on fait pas forcément la part des choses sur des problématiques dans les quartiers. On met souvent beaucoup de jeunes dans le même sac et on leur fait pas assez confiance. On va pas assez vers eux. Les jeunes qui n'ont pas forcément envie de retourner à la mission locale, soit parce que il y a eu une mauvaise expérience, soit parce qu'il n'y a pas eu forcément de résultats. Et là, c'est comment on essaye de... Donc là, c'est un projet qui commence tout juste. Mais c'est comment nous, on essaye de aussi un peu s'adapter à eux, d'aller vers eux et de les écouter avant même de leur proposer quelque chose. Parce que des fois, je vois des grands qui vont fumer devant des petits de 10 ans. C'est comment vous aussi, votre place par rapport à ces plus jeunes dans les quartiers, vous arrivez à leur faire... Vous êtes aussi des médiateurs, en fait. Peu importe ce que tu fais, comment toi aussi tu as une crédibilité par rapport à ces jeunes-là. Juste que voilà, il y a des jeunes, ils ont besoin de temps, et il y a des jeunes aussi, leur vie, elle est pas facile aussi, et ça, faut le comprendre. Et pour le comprendre, il faut les écouter. Parce qu'il y a des situations familiales aussi qui sont très compliquées. Je suis pas en train de légitimer ce qui peut se faire dans les quartiers, mais c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et pas juste les jeunes ils sont là, ils sont posés, ils font rien, c'est pas vrai. Il y a des jeunes qui sont pas faits pour l'école, ils n'aiment pas l'école, et pourtant ils ont des compétences de fou, mais on va pas les voir et on va les laisser de côté et on va les laisser dans la nature comme ça et après c'est compliqué parce que c'est soit l'école, soit le travail, soit la rue. Et quand la rue t'attrape, c'est compliqué mais c'est pas impossible. Une question, qu'est-ce que vous allez proposer? Parce que là, il y a des gens, ils sont irrattrapables, c'est mort. Et comment la mairie ou les aides comme vous pouvez faire quoi? On a par exemple pensé qu'il puisse y avoir des médiateurs, alors entendez pas derrière ça des agents de sécurité supplémentaires, mais des médiateurs qui puissent aller justement à la rencontre des habitants du quartier pour essayer de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, pour que, comme le disait Séti tout à l'heure, on n'ait pas le sentiment que ceux qui font la loi, c'est la police nationale, et puis dans une moindre mesure la police municipale, puisque je sais ce que vous pensez de la police municipale, au moins pour un certain nombre d'entre vous. Tout à l'heure j'ai entendu parler d'une cheminée où ce serait cool d'en avoir une dans le quartier. Dans ce kiosque-là, il y avait une cheminée. Et comme les règles n'ont pas été respectées, et bien 3 semaines après, le kiosque il a brûlé. Donc du coup, tout le monde a été perdant parce que les jeunes, ils n'avaient plus de kiosque. Et puis en plus, les adultes qui n'avaient pas été associés à la construction du kiosque disaient des jeunes, ben vous voyez, on ne peut rien faire avec eux. Quand on met en place un kiosque, après ils brûlent. Donc mon idée, et c'est l'idée de toute la liste, c'est de faire en sorte que quand on s'engage à quelque chose, on s'engage avec des règles du jeu qu'on fabrique ensemble et qu'on respecte ensemble. De telle manière que 6 mois après, 1 an après, 1 an et demi, eh ben, ça fonctionne toujours. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se dise, est-ce que c'est des animateurs qui vont suivre le projet? Est-ce que c'est des adultes du quartier? Peut-être des darons, des daronnes? Je sais, moi j'ai pas de choses arrêtées, mais que l'on discute de ça. Et j'ai entendu aussi d'autres choses qui me paraissent assez simples à envisager. D'une part, des infrastructures de plein air pour faire du sport. Je pense que ça, on peut effectivement le réfléchir. Et puis des créneaux dans les gymnases du quartier pour faire du futsal, par exemple, en disant aujourd'hui, il y en a pour les plus jeunes, mais quand on a plus de 15 ou 16 ans, ben, il n'y a plus de créneaux. C'est au moins le sentiment. Peut-être que ce n'est pas la réalité, mais c'est au moins le sentiment. Donc il faut que l'on entende les attentes pour qu'on puisse y répondre. C'est un devoir commun, je pense. Voter, c'est pas que penser pour 5 heures, en fait. C'est également penser aux autres. C'est se dire que si je vote pas, bah, s'il faut, il y a 10 cons là-bas qui vont voter et c'est eux qui vont remporter les voix. Alors qu'à côté, il y a 400 personnes qui n'ont pas voté. Et ils
ils avaient des idées bien plus intelligentes que ces 10 cons là-bas, quoi. Et c'est pour ça que je me dis que voter, c'est important, parce que l'humain, je pense qu'il est intelligent. Je pense qu'il y a plus de gens intelligents que de bêtes, mais il y a plus de bêtes qui ouvrent leur gueule que les gens intelligents.